Amis chers fils, bonjour. Nous allons cette semaine analyser pour vous cette 35e journée dans laquelle les grosses pointures ont fait la loi. En attendant le prochain week-end où nous aurons droit à 2 journées de course. C'est un fait indéniable que la saison hippique tire à sa fin. Les regards seront braqués vers les différents championnats où il faut le dire que tout est encore possible. Du jamais vu dans les annales du sport hippique mauricien. L'écurie Roussette est bien ancrée à la première place et reste sous la menace des écuries Feucune et Mervin. Johnny Geroudis pour sa part grignote du terrain et n'est plus qu'à 4 longueurs du leader Hobbyberg, débuteur avec cette première course de la journée. Syrah, coursier erratique, a finalement enlevé une course au Champ de Mars. Mais dans cette fourchette, le mot régularité n'est pas le maître. Il faudra compter avec lui en principe à sa prochaine sortie. PLL pour sa part se plaît dans cette place. Il est toujours présent à l'arrivée. Une victoire avant la fin de la saison ne nous surprendait guère. Zebit a retrouvé un peu de couleur. Il a été l'auteur d'une performance honorable. Il a définitivement sa place dans cette fourchette. À considérer pour les combinaisons. Tornado-Man a une fois de plus marqué ce plus pour faire la différence. À sa prochaine sortie, il défend dans les couleurs de Rameshwar Gajador. Nous allons l'avoir l'œil. Ce cheval ne peut désormais que progresser. Victoire surprise de Made of Money dans la deuxième course. Superbement piloté par Johan Victor, les vieux couchés de Kiki Henry est venu mettre tout le monde d'accord dans les derniers foulées. Dans cette classe, il aura toujours son mot à dire en début de son âge. C'est un coucher qui doit être piloté avec beaucoup de patience. Dreamscom qu'on n'a pas démérité. Il s'est fait chipper la victoire au poteau. Il est définitivement un des meilleurs coups de sa classe. Et il a toutes les chances de se racheter à la prochaine fois. Imperial Palace est lui aussi costaud dans cette classe. Il est parti un peu trop vite et il a payé de sa débauche d'énergie dans les 50 derniers mètres. Il reste un élément très valable pour son entraîneur. Dans la troisième course, le favori Bindia Deta n'a fait aucun cas de ses adversaires dans la ligne droite finale. Ce coucher a maintenant tous ses repères et devrait pouvoir progresser davantage. Il faudra compter avec lui encore. Top of the Shocks a démontré qu'il fera une bonne carrière au Champ de Mars et fera le bonheur de ses propriétaires. Il faisait même figure de vainqueur à ligne droite, mais nous n'avons pas trop compris l'action de son cavalier dans les 50 derniers mètres. Rainbow Man n'a pas été décevant, il a eu un parcours extrêmement difficile à l'extérieur, mais il s'est bien défendu. Avec une bonne ligne, il sera très dangereux à sa prochaine apparition. Le nouveau Denis Brasco a laissé une belle impression, apprécié sa ligne droite finale. Il mérite d'être suivi dès sa prochaine sortie. One for the Notebook. Il n'y a pas grand chose à signaler dans cette quatrième course. Comme prévu, Chocoletti a fait une bouchée de ses adversaires. C'est un cheval d'avenir qui devrait, selon nous, être utile à son entraîneur, à des échelons supérieurs. Even Chance n'a pu que constater les dégâts. Il s'est bien défendu pour conserver sa deuxième place. Il sera plus efficace sur un 1500 mètres. Single Tempo repart graduellement des couleurs. Il a été l'auteur d'une honorable prestation. Il finira tôt ou tard à ouvrir son palmarès mauricien. Il semble se plaire là où il se trouve actuellement. Dans cette cinquième épreuve, George Abel, qui avait monté le bout du nez à sa dernière sortie, ne s'est pas fait prier pour enregistrer sa première victoire au Champ de Mars. Avec la facilité dont il s'est imposé, il semble que cette victoire en appellera d'autres. Storm Alterne et le Catching Hunt de la course. Décevant jusqu'ici, le coucher de l'écurie P3 a réalisé une belle performance en début d'une course difficile à l'extérieur. Ce coucher pourrait être utile à son entraîneur à sa prochaine sortie. À suivre, Beautiful Bhutan n'a pas mal fait. Il aura son mot à dire dans cette place lorsqu'il sera opposé à un champ moyen. L'épreuve principale a vu le retour à l'avant-plan du petit champion de l'écurie Roussette, Ghost Dog. En progrès à sa dernière sortie, il a réalisé la course parfaite pour défendre le meilleur de ses adversaires. Il sera le cheval à battre lors de sa prochaine sortie. Pegasus Legacy n'a pas bougé de sa défaite. Avait-il eu un jockey mieux inspiré que Jack Lal, nous sommes certains qu'il aurait tenu du fil à retordre au vainqueur Ghost Dog. Beaconfell n'a pas démérité, il semble sur la montante. Nous avons apprécié sa belle remontée en ligne droite finale. Nous allons désormais l'avoir l'œil. Captain Fett a couru en net progrès par rapport à ses débuts. Il peut encore progresser et offrir un visage plus solide la prochaine fois. Nous attendons déjà avec impatience sa prochaine sortie. Rien à signaler dans cette septième course. Le plus fort, à savoir Isvo, s'est retrouvé sans surprise sur la plus haute marche du podium. Le coucher de Vincent Arlette continue ainsi de monter en valeur. Il semble qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Eagle Award a tout en est, mais il a démontré une fois de plus qu'il manque du cœur. Il est toujours présent, mais n'arrive pas à passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Il est à considérer pour les exotiques bêtes. Acapella retrouve ses automatismes. C'est dommage qu'il n'ait pas été piloté avec toute sa vigueur pour son jockey. Nous sommes convaincus qu'il aurait pu repousser le favori Isfo dans ses derniers retranchements.
Le cocher de Ricky Bengals semble fin prêt et sera en mesure pour ses adversaires à sa prochaine tentative. Quant aux autres participants, ils n'ont été que des figurants. Nous voilà à la dernière course de cette 35e journée. Le Grey Réadmiral a confirmé qu'il était plus à l'aise sur un sprint. Malgré un parcours difficile, il a fait la différence assez facilement vers la fin. Il possède encore une marge de progression et peut s'offrir une troisième victoire d'ici la fin de la saison. Un atout pour Johnny Giroudis. Pay Gentry a fait ce qu'il pouvait. Il n'est pas un champion, mais lorsqu'il obtient de bonnes lignes, il faut toujours compter avec lui dans cette fourchette. Il a été l'auteur d'une belle ligne droite finale. Steel a approuvé la faille causé la surprise, mais il n'en pouvait plus dans les 50 derniers mètres. C'est un fait qu'il se retrouve en fin de saison. Il n'est pas exclu que son entraîneur trouve une bonne combinaison pour lui avant que ne s'achève la saison. Il n'est pas exclu que son entraîneur trouve une bonne formule pour lui avant que ne s'achève la saison. Merci, à la prochaine.